Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. J'ai préparé 18 questions afin qu'on fasse le tour de la prédestination. Ben, parfait. Qu'est-ce que la prédestination? La prédestination, pour faire simple Thérèse, disons que c'est le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Il faut retenir ça comme ça. C'est le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Et c'est ce sens-là que j'aimerais qu'on retienne. Maintenant, pour faire un peu plus savant et complet, nous dirons aussi que la prédestination peut se définir comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde, dans son amour, selon son propre dessein, sans tenir compte de l'incapacité totale et absolue de l'homme animal, cadavre spirituel dont il ne peut rien en attendre. Et son appel efficace par le moyen du don de l'esprit et de la foi à salut, équipant et outillant ainsi ses héritiers qu'il aime de toute éternité, de façon à les équiper et outiller pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Non pas la lettre de la loi, mais je dis l'esprit de la loi. Donc on retiendra que la prédestination, c'est le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Je pense que c'est ça que moi je veux qu'on retienne. Deuxième question. La Bible enseigne-t-elle la prédestination? Autrement dit, la prédestination est-elle biblique? Absolument, la Bible enseigne la prédestination. Je l'ai souvent dit, ce n'est pas une invention. Si nous prenons l'épître de Paul, nous reprenons ces notions-là, je vais dire vraiment, ces thèmes-là apparaissent dans l'épître de Paul aux Éphésiens, mais aussi dans l'épître de Paul aux Romains. Si nous prenons l'épître de Paul aux Éphésiens, notamment Éphésiens 1, 4 à 5, il est écrit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la loi de la gloire de sa grâce qu'il nous a donnée en nous accordant son bien-aimé. Si on prend Éphésiens 1:11, il dira que nous sommes devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté. Si l'on revient dans l'épître de Paul aux Romains, en Romains 8, 28 à 33, il est écrit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, ils ont aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, ce sont des expressions qui apparaissent. Maintenant, cette catégorie-là, ou ce phénomène-là apparaît aussi, non pas avec des thèmes, mais avec des événements, comme par exemple, pour rester dans l'épître de Paul aux Romains, l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël, l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü. Donc c'est clair et il n'y a pas de débat à ce point-là. Quel est le but de la prédestination? Ben, disons que fondamentalement, à travers la prédestination, Dieu vise 5 objectifs. Le premier objectif, c'est naturellement le salut de son peuple. On l'a souvent dit, en dehors, sans prédestination, personne ne serait sauvé. Ça, il faudrait que l'on le sache. En cela, effectivement, la prédestination est un acte d'amour. Hein, c'est un plan de miséricorde. Le second objectif, c'est de manifester ou de prouver, manifester l'infinie richesse de la grâce de Dieu envers nous, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, donc la bonté de Dieu. Le troisième objectif, c'est de montrer sa colère à l'égard du péché, de notre péché, et puis aussi de montrer sa puissance. Voilà, dans ce monde où effectivement sa seigneurie effectivement est contestée. Ben, le cinquième objectif, naturellement, c'est de démontrer la faillite de la voie autonome de l'homme. Donc, l'indignité de l'homme, la faillite de la voie autonome de l'homme. Fondamentalement, ce sont là les objectifs que Dieu recherche à travers l'élection de la grâce. La prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu injuste et arbitraire?
Oh, absolument pas, absolument pas. Ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que fondamentalement, hein, l'injustice consiste à condamner l'innocent, hein, ou à lui faire tort. D'accord? Fondamentalement, l'injustice consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. C'est la leçon que l'on retient fondamentalement de la parabole des ouvriers loués à différentes heures. L'Écriture atteste que l'Éternel n'est point injuste. Dans le cadre d'élection de la grâce et dans le cadre de la prédestination, on l'a souvent dit qu'il s'agit d'un plan de miséricorde. Il ne s'agit pas d'un plan de condamnation. C'est un plan de miséricorde. L'Éternel fait simplement de son bien ce qu'il veut. L'Éternel n'est point un Dieu injuste. Il ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. En cela, l'élection de la grâce n'est point, Thérèse, ne fait point de l'Éternel un Dieu injuste, mais il fait plutôt un Dieu bon. Il fait simplement de son bien, effectivement, ce qu'il veut. Peut-être pour agrémenter, on va dire que l'élection de la grâce et la prédestination obéissent aux mêmes lois que les pourboires, aux mêmes principes que les pourboires. Est-ce qu'on peut parler d'injustice si aujourd'hui j'en donne, demain j'en donne pas, demain j'en donne à l'un, pas à l'autre? Non, on n'est pas sur ce plan. C'est le bon plaisir, effectivement, la volonté du client. Donc, l'élection de la grâce est assise sur les mêmes principes ou obéit aux mêmes principes que les pourboires. J'espère qu'avec cette analogie-là, les choses sont claires. La prédestination ne rend-elle pas superflue la nécessaire persévérance des élus? Non, du tout, du tout, du tout. Nous avons eu, à l'occasion d'un entretien, Thérèse a rappelé que le code, de la prédestination, c'est la persévérance des saints. L'apôtre Paul qui rappelait, je pense, à ses auditeurs, aux destinateurs, je ne sais plus de laquelle des épîtres, je pense, bon, peut-être c'était d'ailleurs l'auteur d'épîtres aux Hébreux d'ailleurs, qui rappelait que nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir compris la volonté de Dieu, nous obtenions ce qu'il nous est promis. Je vous ai défini précédemment, je vous ai défini précédemment la prédestination. Je vous ai donné une définition et je vous ai dit que la prédestination, c'est le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Alors, il faut se dire que de même que la parole de Dieu est une semence de Dieu, de même que le Saint-Esprit dans le croyant est une semence de Dieu, de même que les dons du Saint-Esprit sont des semences de Dieu, les dons de l'Esprit sont des semences de Dieu, de même le don de la foi est une semence de Dieu. Et les semences dans le monde naturel et dans le monde spirituel, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul, obéissent aux mêmes lois. En conséquence, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. De même aussi, et par analogie terrestre, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc, il faut que, on dira donc que la prédestination ne rend point superflu la persévérance des saints, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. La prédestination ne rend-elle pas l'évangélisation superflue? Mais là aussi, c'est beaucoup de confusion dans les esprits. Vous savez que, tu sais que la parole de Dieu est avec le Saint-Esprit, les co-agents de la régénération. Et dans l'épître de Jacques, Jacques rappelle d'ailleurs que Dieu nous a régénérés par sa parole. Il nous a régénérés effectivement par sa parole. Donc c'est à l'écoute de la parole de Dieu que les cœurs en fait se convertissent. Et c'est pourquoi dans son épître aux Éphésiens par exemple, l'apôtre Paul dit que après d'avoir entendu l'évangile de votre, après d'avoir entendu la parole de Dieu, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui. Ça c'est l'épître de Paul aux Éphésiens, et je lisais ça encore, ça ce matin. Donc il dit que, j'espère que je trouve ça rapidement. Alors il disait que, donc ça c'est Éphésiens 1,13. Il dit, après d'avoir entendu la parole de la vérité,
l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui. Donc c'est à l'écoute de la parole de Dieu que les cœurs se convertissent. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, dira à cet égard que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc le Dieu qui a décidé effectivement que il sauverait son peuple à travers la prédestination, a également décidé, a également choisi, décrété que c'est à l'écoute de sa parole que les cœurs effectivement se convertiront. Donc c'est pourquoi il faut annoncer la parole de Dieu. Il n'y a pas, ça peut sembler superflu, superflu, mais ce n'est pas le cas. Ce sont les décrets de Dieu, ce sont ses voies. Et l'Écriture l'atteste. La prédestination n'est-elle pas un plat fataliste? Non, la prédestination n'est pas un plat fataliste, mais je pense que dans un entretien, nous en avons également déjà nous en avons parlé. Pourquoi? Simplement parce que le fatalisme, qui est une catégorie philosophique fictive, il faut le rappeler, un conte profane, absurde, a pour cause de ne rien faire et conclut, comme l'a si bien démontré Leibniz, à l'inutilité de l'effort. Hein? Voici ce que Leibniz dit. Hein? Voici ce que Leibniz dit. Donc, si l'avenir est fatal, dit le fataliste, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Tel est le code et la conclusion pratique, hein, du fatalisme. L'élection, la grâce, la prédestination, comme nous l'avons dit, a pour code, hein, la persévérance, a pour code effectivement la persévérance des saints. Donc, je rappelle que la persévérance, hein, c'est l'action de persévérer, c'est la qualité, la conduite d'une personne qui persévère. D'accord? Et le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc, on dira donc que la liberté, hein, de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, hein, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Donc la persévérance de Sainte Thérèse, finalement, comme tu le vois, atteste, hein, de la liberté et de la responsabilité, hein, des élus de Dieu, comme en témoigne le sens, hein, du verbe persévérer, qui comporte un acte de volonté renouvelé. Donc on saurait parler de fatalisme. La prédestination n'exclut-elle pas et n'anéantit-elle pas la liberté de la volonté de l'homme nécessaire? Je pense que j'ai peut-être anticipé sur ta question. Nous avons défini, nous avons défini la persévérance, et nous avons dit que c'était l'action de persévérer, la qualité, la conduite d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, hein, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Par conséquent, la persévérance des saints, par conséquent, la persévérance des saints, hein, qui est le code, hein, de la prédestination, hein, atteste au contraire effectivement de la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu, hein, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, comme sous-entend le sens, hein, du verbe persévérer, qui comporte, hein, comme nous l'avons vu, un acte de volonté renouvelé. On parle d'un acte de volonté renouvelé. Il s'agit donc bel et bien de la liberté. La prédestination ne constitue-t-elle pas un malheur dont les élus ne sauraient se réjouir? N'importe quoi, c'est ce qu'on entend souvent, effectivement. Or, effectivement, je l'ai dit à l'entame de mon propos, que sans élection, la grâce, sans prédestination, personne ne serait sauvé. C'est au contraire une bénédiction ineffable. Même le méchant, les impies, qui ne sont pas l'objet, qui ne sont pas l'objet de la prédestination, devraient, même si effectivement ils n'en bénéficient pas, se réjouir effectivement de cela et acclamer quand même Dieu pour sa bonté à l'égard de leur prochain. En fait, on a dit que dans le cas de l'élection de la grâce, Dieu en fait distribuait des tickets d'entrée dans son royaume, dans sa présence, afin qu'ils n'y ont point droit. Il fonctionnait sur les mêmes bases, sur les mêmes principes que
le pourboire. Donc, je devrais plutôt, même si aujourd'hui, si j'étais travaillé dans un restaurant, même si on ne m'en donne pas, mais le fait qu'on en donne à mon collègue, je devrais être content. Donc, effectivement, c'est une bénédiction au contraire. On en arrive à l'époque où on dira que le bien sera appelé mal, le mal sera appelé bien. Il n'y a rien d'étonnant sur la terre, finalement. La prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu partial en contradiction avec les Écritures? Ben, c'est pas l'élection de la grâce ni la prédestination qui font de Dieu un Dieu partial. L'Écriture atteste que Dieu est partial. Maintenant, il ne faut pas confondre, dans leur tête, lorsqu'ils parlent de partialité, ils l'assimilent à l'injustice. La partialité n'est pas de l'injustice, la partialité s'oppose à la neutralité. Lorsqu'on dit que Dieu est partial, ça veut simplement dire qu'il n'est pas neutre. Il a, comme tu le sais, il a une épouse. Il a des élus, en fait, ça veut dire qu'il a des préférences. Voilà, il n'est pas neutre, mais il a des préférences qui se traduisent, par exemple, il part son peuple, il a un peuple qu'il a choisi, il a une épouse qu'il a choisi, il a des bien-aimés, il a des fils, il a des filles. Donc, il ne faut pas confondre partialité et injustice. L'injustice, nous en avons donné le sens. Donc, Dieu est partial, l'Écriture l'atteste, mais cela ne fait pas de lui un Dieu injuste. Il ne faut pas confondre partialité et injustice. La partialité ne saurait être assimilée à l'injustice pour autant qu'il ne soit pas question de jugement, de condamnation de l'innocent pour autant qu'il ne soit pas question de condamnation de l'innocent ou de tort qui lui soit fait. C'est ainsi que le maître de la maison dira à celui qui voulait contester à lui dans la parabole des ouvriers à différentes heures, mon ami, prends ce qui te revient et va-t'en. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Donc il dit, mon ami, je ne te fais aucun tort. Prends ce qui te revient et va-t'en. Donc, il ne faut pas confondre partialité et injustice. Alors, je disais précédemment que ce n'est pas l'élection, la grâce ni la prédestination qui fait de Dieu un Dieu partial. Toute l'Écriture atteste que Dieu est un Dieu partial. Mais pourtant, il n'est pas injuste. Voilà, donc il suffit de prendre déjà la parabole des ouvriers à différentes heures. Vous voyez le traitement qui est réservé aux ouvriers à la 11e heure. Vous prenez l'élection d'Israël, la rebelle et prostituée. D'accord? Mais Dieu l'a choisi. C'est le peuple de Dieu. Il a choisi parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Mais il a choisi seul parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Et non à raison, effectivement, d'une justice particulière en Israël. On a l'histoire de la dame dont la fille avait été cruellement tourmentée par des démons. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Et lui qui demandait de venir à l'aide, il dira qu'il n'a été envoyé qu'au brebis. Il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et de donner aux chiens, qui n'a été envoyé qu'au brebis près de la maison d'Israël. Et puis, lui-même, quand l'autre mystère dresse, il enverra les 70. Non, il enverra des disciples, les 12, en leur demandant de n'aller que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Durant le début de son mystère terrestre, il a fait. Donc, c'est un Dieu partial. Et le psalmiste dit donc, résume ça excellemment, en disant que il a révélé ses lois à Israël. Il n'a pas fait de même à l'égard des nations. Et elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas les voies de l'Éternel. La prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu impuissant, incapable d'accomplir sa volonté de sauver tous les hommes? Mais là encore, il y a une confusion simplement entre la volonté idéaliste de Dieu et sa volonté décrétive, qui est sa volonté absolue. La volonté absolue, la volonté décrétive de Dieu, je l'ai souvent dit, c'est la volonté absolue de Dieu. Elle renvoie effectivement aux événements décidés d'avance par Dieu qui s'accompliront inévitablement. C'est le salut des élus de Dieu, par exemple. C'est le jugement du monde. C'est l'élection d'Israël. Et la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, ça appartient à la volonté idéaliste de Dieu. J'ai souvent dit que la volonté idéaliste de Dieu
renvoie aux événements qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui, hélas, Thérèse, n'arriveront pas à raison du choix et de la volonté contraire de l'homme. Donc, il ne faut pas confondre la volonté décrétive de Dieu, qui est sa volonté absolue, avec sa volonté idéaliste. Et puis, je l'ai dit la dernière fois que la volonté de Dieu était quaternaire. Donc, à côté de la volonté décrétive, de la volonté idéaliste, on avait la volonté préceptive, la volonté permissive de Dieu. Donc, ne confondons rien. Elle est dite quaternaire. La prédestination ne constitue-t-elle pas un horrible décret déshonorant Dieu, le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même? Absurdité. On a dit précédemment, sans prédestination, personne ne serait sauvé. Voilà. Ne faudrait-il pas mieux ne pas parler de la prédestination, Ben, car, ça, elle pourrait tant être comprise de travers et enfermer les élus dans l'apathie complaisante. Ça c'est la position du Vatican. Vous savez que eux ils sont les champions de la tromperie. Que te semble-t-il, hein? J'ai souvent dit que la prédestination, l'élection, la grâce, ce sont des choses, hein, que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il nous les a révélées par l'Esprit dans sa parole, afin que nous sachions les choses qu'il nous a données dans sa grâce, hein, afin qu'elles soient pour nous une consolation éternelle, une bonne espérance, un puissant encouragement, hein, afin qu'effectivement notre exode spirituel se fasse sans hésitation, mais que nous soyons pleins d'assurance et de confiance. Dieu, dans sa parole, nous révèle ces choses-là, afin que nous sachions ce qu'il nous a donné par sa grâce. Et c'est effectivement combien elle est de nature à nous métamorphoser, à nous remplir de confiance, d'assurance, à nous faire porter le fruit du Saint-Esprit. Et les gens, parce qu'ils veulent votre perte, ils demandent de cacher cela. Est-ce que Dieu est fou, hein, en nous demandant, en nous révélant ces choses-là? Comment des choses que Dieu lui a pris soin de nous révéler, d'autres gens viennent vous dire effectivement qu'il ne faudrait pas le faire. C'est une insulte à Dieu, à l'intelligence des hommes. Dieu a jugé utile de nous donner ça parce que ça était salutaire pour nous. Et d'autres viennent vous dire, et à part des artifices comme ça, qu'il ne faudrait pas enseigner parce que c'est n'importe quoi. Comment faut-il Je ne veux pas être désagréable envers ce courant-là de l'Église. Bon. Oui. Comment faut-il comprendre la double prédestination? Bon, la double prédestination, ça veut simplement dire que il y a la prédestination des yeux de Dieu au salut, et puis fatalement, donc ça c'est mathématique, hein, c'est rationnel. Si vous n'êtes pas élu au salut, vous êtes donc vous êtes voué à la condamnation. Mais alors là, par contre, il faut insister. Hein, donc il y aurait donc dans le cadre de l'élection de la grâce, il y a donc ce qu'on appelle un décret. Hein, il y a un décret divin, hein, d'approbation. D'accord? Il y a un décret divin d'approbation dans le cadre de l'élection de la grâce. Ça concerne les élus de Dieu. En revanche, pour ce qui est de la réprobation, il n'y a pas en soi un décret divin de réprobation, non. Ce sont les hommes eux-mêmes qui rejettent Dieu. Il n'y a pas de décret divin de réprobation. En revanche, il y a un décret divin de laisser faire. Dieu décide simplement de ne pas intervenir dans la vie des impies, de les laisser, de les abandonner effectivement dans leur liberté, qu'ils en fassent leur mauvais usage, de les abandonner dans leur mort spirituelle. Il se trouve simplement que, en raison de la faillite de la voie autonome de l'homme, en raison de la mort spirituelle de l'homme, le décret divin de laisser faire a l'effet d'un décret de condamnation. D'accord? C'est simplement cela. C'est mathématique et logique. Donc il n'y a pas de décret divin de réprobation en soi, c'est un décret divin de laisser faire. Donc c'est l'homme lui-même qui choisit effectivement sa voie. Il s'agit, je parle là des réprouvés, hein, des impies. Et dans le décret divin de laisser faire, Dieu qui dit qu'il n'intervient pas, a l'effet d'un décret de condamnation en raison de la faillite de la voie autonome de l'homme et de la mort spirituelle de l'homme animal. Mais pour ce qui est des élus, par contre, ils sont sauvés en raison du décret divin d'approbation. Du décret divin d'approbation des élus de Dieu. Voilà comment il faut entendre la double prédestination. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de confusion. L'élection de la grâce n'est pas un décret. J'ai dit que l'élection de la grâce était un plan
de miséricorde, ce n'est pas un plan de condamnation, hein, que cela soit clair. Même donc, c'est pas que je dis que il n'y a pas en soi un décret divin de réprobation, hein, parce que c'est un décret divin de laisser faire. Dieu ne condamne pas, il ne s'agit pas de condamner des innocents. C'est un décret divin de laisser faire qui, à raison de la faillite de la mort autonome de l'homme, la mort spirituelle de l'homme, le rejet de Dieu par l'homme, à l'effet d'un décret de condamnation. La prédestination ne ferait-elle pas de la vie présente une perte de temps et une scène de théâtre où se déroulerait une pièce de théâtre, les dés ayant été jetés d'avance par l'idée marionnettiste? Ben, cette question-là, c'est la seconde fois que je l'entends. Je l'ai entendue dans une librairie chrétienne à Douala une fois. Ben, là encore, on n'a rien compris. On a dit que l'élection de la grâce, c'était sans élection, c'était ça même la bonne nouvelle. C'était ça la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Sans élection de la grâce, personne ne serait sauvé. Alors maintenant, on parle de faire de la vie présente une perte de temps. Hein? Mais en fait, il est nécessaire, en fait, l'élection de la grâce donne à Dieu les seules bases justes pour condamner l'impie. Si effectivement il n'y avait pas de vie présente, sur quelle base Dieu condamnerait les gens en enfer? Il faut bien que les gens vivent, que les gens le rejettent, que les gens pêchent, que le péché abonde et qu'effectivement ils puissent donc exercer ses jugements. D'accord? À ce moment-là, effectivement, s'agissant des réprouvés, Dieu qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort, effectivement, enverrait les gens de bon droit, effectivement, là où eux-mêmes ils ont à l'enfer, où eux-mêmes ils auraient choisi. Donc ce n'est pas une perte de temps. Elle offre à Dieu les seules bases justes, hein, pour juger le monde, pour condamner le coupable. Dieu, s'il n'y avait pas de, si cette vie, sans la vie présente, hein, sur quelle base Dieu serait un Dieu injuste parce qu'il condamnerait quelqu'un qui n'aurait même pas vécu, quelqu'un qui n'aurait pas péché, donc il condamnerait l'innocent. Les gens disent des choses mais ne comprennent pas. L'Éternel est un Dieu juste qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. Donc il faut donc cette vie présente, hein, pour que Dieu ait donc les seules bases justes pour condamner effectivement l'impie. S'agissant des élus de Dieu par contre, elle permet ça participe en fait de l'épreuve de la foi, plus précieuse que l'or périssable. Donc il faut affermir notre foi. Donc il y a là aucune perte de temps. Qui est-ce qui distingue les élus de Dieu? Dieu ou eux-mêmes? Mais c'est naturellement, c'est Dieu. Hein? L'homme n'a aucun mérite. Nous sommes par nature, hein, des enfants de colère. Nous sommes spirituellement morts. Et c'est Dieu qui nous distingue, c'est lui qui nous ressuscite, c'est lui qui nous fait naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance a pour père Dieu. C'est Dieu qui est le père de la nouvelle naissance. Et elle est selon le bon plaisir, la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Par l'espérance unique de la nouvelle naissance. C'est donc Dieu qui nous distingue donc. Donc la nouvelle naissance étant donc selon le bon plaisir, la volonté de Dieu, on en déduit donc effectivement, logiquement, que la prédestination elle-même elle est selon le bon plaisir, la volonté de Dieu. Donc nouvelle naissance selon le bon plaisir, la volonté de Dieu, prédestination selon le bon plaisir, la volonté de Dieu. Tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes son ouvrage, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens, et a été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, hein, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. La prédestination est-elle voilée? Oui, comme toute l'écriture. C'est pourquoi il y a tant de débats au-dessus. Mais elle est suffisamment claire aussi. Il faut déchirer le voile. Le voile, le Seigneur l'a déchiré à la croix de Golgotha. Il faut déchirer le voile et regarder, contempler le Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans les Écritures. Quels sont les signes distinctifs des élus de Dieu? Ben, fondamentalement, on va aussi faire simple. Pour être utile, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, si tu aimes Dieu, tu fais partie effectivement des élus de Dieu. Merci Ange. Ben, c'est moi, Thérèse, qui te remercie.